Quelle somme va toucher le Real Madrid grâce à son classement en Liga? LDC, le 11 du Real Madrid pour la finale se précise. Arda Güler, c'est complètement fou. Real Madrid, le maillot de la présentation de Mbappé a fuité. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Le Real Madrid a été sacré champion d'Espagne cette saison. Les merengues peuvent aussi remporter la Ligue des Champions lors de la finale face au BVB, 1er juin. Lors de la dernière journée de Liga ce week-end, les Madrilènes affrontent le Betis Séville. Sacré champion d'Espagne, le Real Madrid va toucher un joli pactole de la part de la Liga. De quoi investir encore plus lors du prochain mercato estival. Depuis 3 semaines maintenant, le Real Madrid est officiellement sacré champion d'Espagne. Les merengues n'ont pas vraiment eu de concurrence cette saison sur la scène nationale, si ce n'est la surprise Girona en tout début d'exercice. Finalement, les hommes de Carlo Ancelotti ont remporté le championnat assez facilement, avec 12 points d'avance sur le FC Barcelone. Grâce à cette belle performance, la Maison Blanche devrait toucher près de 143 millions d'euros, d'après les estimations de Mundo Deportivo. Évidemment, aucun club espagnol ne fait mieux cette saison. Un été mouvementé à Madrid. Un joli pactole qui pourrait aider le Real Madrid durant ce mercato estival. Kylian Mbappé, qui a annoncé son départ du PSG cet été, n'a pas encore officiellement signé au Real Madrid. Mais son arrivée ne saurait tarder. L'attaquant français ne sera sûrement pas le seul renfort qui posera ses valises dans la capitale espagnole cet été. Les rumeurs concernant une arrivée d'Alphonso Davies se multiplient à l'approche du mercato. Le Brésilien Endrick a lui déjà signé, et débarquera avant le début de la saison prochaine. Rappelons que les merengues affronteront le Borussia Dortmund en finale de la Ligue des Champions le 1er juin à Wembley. En cas de succès face au BVB, le Real toucherait un autre immense pactole, cette fois-ci de la part de l'UEFA. Le 11 de départ du Real Madrid pour la finale à Wembley le 1er juin prochain se précise de plus en plus. Le match contre Villarreal s'est résumé à un véritable festival de buts et d'occasions pour les deux équipes, mais il n'a pas aidé l'Unin à revendiquer sa place dans les cages pour Wembley. Ni celle d'Eder Militao, d'ailleurs. Le gardien, certes, les 4 buts encaissés ne peuvent pas être entièrement de sa faute, mais le fait de prendre autant de buts ne joue clairement pas en la faveur de l'Ukrainien. Étant donné qu'il ne reste qu'un seul match de championnat, samedi prochain contre le Betis, tout indique que ce sera le tour de Courtois qui jouera ce jour-là, mais aussi la finale contre Dortmund 7 jours plus tard. L'Ukrainien était de retour dans les buts en Liga après une absence de 4 matchs depuis le Classico. Le premier était pour Kepa face à la Sociedad, les 3 autres d'affilée ont été pour Courtois dans lesquels il n'a pas encaissé un seul but. Il est évident que le Belge a gagné du terrain depuis son retour dans l'équipe à Bernabéu contre Cadix. Avec lui dans les cages, l'équipe a enchaîné 3 clean sheets avant que l'Unin n'en prenne 4 contre Villarreal. Déjà que les chances de voir l'Ukrainien disputer la finale semblaient faibles, elles sont maintenant quasiment réduites à néant. La défense. Le match à la Ceramica a également permis de dissiper certains doutes concernant le centre de la défense. Militao a été vu en grande difficulté et encore loin de sa meilleure version. Lors de la conférence de presse d'avant-match, Ancelotti a affirmé que le Brésilien était proche des 100% et qu'il pourrait être une option pour la finale. L'entraîneur l'a donc réintégré dans le 11, mais Sorloth l'a fait souffrir plus que de raison. Sauf surpris, c'est le capitaine Nacho qui sera associé à Antonio Rudiger dans l'axe de la défense à Wembley. Militao est bien trop juste là où l'Espagnol a réalisé des prestations convaincantes en Europe ces dernières semaines. Mendy et Carvajal, également entrés en jeu dimanche dernier, seront sans nul doute les latéraux. Le milieu. Au milieu de terrain, l'absence de Tchouaméni sur blessure se confirme. Le Français ne sera pas rétabli à temps pour le grand soir et c'est donc son compatriote Camavinga qui prendra place devant la défense. Pour accompagner ce dernier, le rayonnant Toni Kroos et son acolyte, l'infatigable et tout aussi indispensable Federico Valverde. L'attaque. C'est le secteur qui laisse le moins de place au doute. Bellingham évoluera derrière le duo brésilien formé par Vinicius et Rodrigo pour affronter le Borussia Dortmund dans 2 semaines. Tous 3 ont été mis au repos à la Ceramica hier, c'était le plan de l'entraîneur, qui a utilisé ce match pour donner des minutes aux joueurs moins réguliers. Le XI pour Wembley, Courtois, Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy, Camavinga, Kroos, Valverde, Bellingham, Vinicius, Rodrigo. La star du Real Madrid, Arda Güler, a poursuivi sa belle fin de saison dimanche en inscrivant un doublé lors du match nul 4-4 contre Villarreal. Le talent turc a été privé de minutes par les blessures et la sélection pendant les 9 premiers mois de son séjour à Santiago Bernabéu, mais il est brillant depuis que Carlo Ancelotti a commencé à lui donner des occasions. Des occasions qu'il a su saisir. Jusqu'à présent, en 10 matchs de Liga, Güler a marqué les 6 tirs qu'il a cadrés, soit une moyenne d'un but toutes les 63 minutes et d'un but tous les 2,5 tirs. Son efficacité est remarquable et il a déclaré à RMTV, via MD, qu'il se sentait complètement adapté à la vie en Espagne. Je me suis complètement adapté à l'équipe. Tout le monde ici, y compris l'entraîneur et mes coéquipiers, m'aide. Je veux continuer à marquer des buts comme ça pour rendre heureux mes coéquipiers et les gens qui croient en moi. Je n'ai jamais pensé que j'aurais de tels chiffres. Je ne pense qu'au football et à travailler dur. Je suis très heureux et fier d'avoir ces chiffres. La stat de folie.
À plusieurs reprises, Güler a montré sa frustration face à son manque d'opportunités, mais il a révélé qu'Ancelotti l'avait aidé tout au long de son parcours, en dépit de cela. Même lorsque je ne jouais pas, Ancelotti, a toujours communiqué avec moi. Il m'a dit d'être patient et de continuer à travailler, que mon heure viendrait. Ces mots m'ont vraiment donné confiance. J'aime le ballon, j'aime jouer au football et Dieu merci, je marque ses buts. Son coéquipier Josu Mato a déclaré que l'équipe du Real Madrid s'était rassemblée autour de Güler pour le soutenir malgré les blessures et les périodes d'indisponibilité. C'est un talent, un diamant que nous avons. Je pense que nous avons pris soin de lui toute l'année. Il n'a pas commencé du bon pied avec les blessures et nous l'avons tous soutenu. Nous l'avons traité comme notre petit garçon, surtout les plus âgés. Il démontre la qualité qu'il a, ce qui n'est pas nouveau. Il est arrivé et a laissé un échantillon de ce qui allait se passer, surtout à l'entraînement et l'année dernière. C'est un garçon qui a beaucoup d'avenir devant lui et qui va apporter beaucoup de joie aux supporters du Real Madrid. Le futur maillot du Real Madrid a fuité sur les réseaux sociaux. Une tunique que devrait porter la saison prochaine l'attaquant français Kylian Mbappé. Habitué à dévoiler en exclusivité les nouvelles tenues des clubs pour la saison à venir, le site Footy Headlines n'a pas fait exception à la règle en sortant sur son compte X, anciennement Twitter, les nouveaux maillots de la Maison Blanche en vue de l'exercice 2024 à 2025. Si la tendance se confirme, le maillot, home, des merengues sera évidemment à dominante blanche, tandis que la tunique, away, pour les rencontres à l'extérieur serait de couleur orange. Enfin, le troisième maillot des joueurs de Carlo Ancelotti serait majoritairement gris. Attendu au Real Madrid dans la foulée de son départ scellé du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé aura sans doute pris acte de ses maillots flambants neufs de son futur employeur. Même si pour l'heure, ni le champion du monde 2018 ni le champion d'Espagne 2024 n'ont confirmé sa venue. Les choses devraient à n'en pas douter s'accélérer à l'issue de la finale de la Ligue des Champions que les Madrilènes disputeront contre le Borussia Dortmund, le 1er juin à Wembley.